player? Are you a good poker player? You must be. I'm pretty good. Yeah, I enjoy it. Like, what's your biggest win sitting down and playing poker? If you don't mind, I'm just curious. More than $50,000. It was more than 50,000. Yeah, a little bit more. I was working as an assistant for a smaller real estate development company, and I was told that helping to coordinate a poker game was going to be one of my new duties. Big time movie celebrities. Yeah. We're talking about Leo DiCaprio, Tobey Maguire, Alex Rodriguez, very well-known individuals. Tobey Maguire does not get the best reputation out of this book. You relate one incident where, in exchange for a $1,000 tip, he asked you to do what? He asked me to bark like a seal. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc toujours cette fameuse semaine de Noël. Aujourd'hui donc, comme je vous l'avais promis, on va parler de l'acteur Tobey Maguire. C'est parti. Alors de son vrai nom Tobias Vincent Maguire est né le 27 juin 1975 à Santa Monica en Californie et à part d'être acteur, il est également producteur. D'ailleurs c'est plus ça qu'il fait maintenant. Alors ses parents l'ont eu très jeune. Sa mère avait 18 ans et son père 20 ans. Sa mère Wendy travaillait dans la publicité et elle essayait de devenir actrice. Son père était cuisinier mais également ouvrier dans le bâtiment. Ils sont séparés quand Tobey avait seulement 2 ans, donc il est resté tantôt avec sa mère et ses demi-frères, tantôt avec son père, mais il déménageait très fréquemment, il bougeait de ville en ville. Donc c'était une enfance difficile parce qu'ils étaient pauvres, instables, et afin d'aider sa mère financièrement, Tobey enchaînait les castings pour des publicités sans réelle envie. C'était pas son désir premier d'être acteur. J'ai toujours eu un toit au-dessus de ma tête, mais je dormais sur les canapés des parents et certaines nuits nous finissions dans un refuge. Ma famille avait des bons alimentaires et une assurance médicale du gouvernement. Je voulais m'en sortir, donc mon ambition était au départ de gagner de l'argent. J'étais très motivée. Donc à l'âge de 12 ans, il veut suivre les traces de son père et être cuisinier. Et sa mère lui dit non, tu vas faire acteur. Et afin de le motiver, elle va même lui lâcher $100 pour qu'il suive des cours d'art dramatique à la place. Bon, il va accepter. Donc il a 12 ans quand il commence à prendre des cours de théâtre. Donc c'est là qu'il commence à faire des publicités et tout pour aider sa mère. Et il va choper le virus en fait. Il va aimer jouer. Mais pour lui, réussir, c'est pas juste attendre que la chance tourne. Non, il faut forcer le destin. Il ne s'agit pas seulement des opportunités qui existent, mais aussi des attitudes. Il s'agit de votre capacité à imaginer un avenir différent pour vous-même. Il s'agit d'occuper votre espace cérébral en vous inquiétant de ce qu'il faut manger ou la façon dont je vais payer mon loyer, ce à quoi j'ai dû faire face dans la vie. Une fois que vous n'avez plus à vous en préoccuper au quotidien, cela vous laisse de la place pour penser à autre chose. Penser à ce qu'il va manger, oui. Il est végétarien. Et entre-temps, depuis, il est devenu vegan. Donc, c'est lors de cette chasse au casting qu'il va faire la rencontre de celui qui deviendra son meilleur ami jusqu'à aujourd'hui, Leonardo DiCaprio. Ils se rencontrent lors du casting pour la sitcom Parenthood. Donc, tout de suite, ils accrochent et ils vont à plusieurs reprises être concurrents dans les castings pour certains rôles, mais ils vont aussi beaucoup s'entraider, se donner des conseils et même s'entraîner ensemble par rapport à leur jeu. En 92, Tobey croit que le vent a tourné. Il décroche le rôle principal d'une nouvelle série télé pour la Fox, Great Scott. Malheureusement, la série s'arrête au bout de 13 épisodes. Après, on le verra vite fait dans un épisode de Roseanne, puis il retrouvera Leonardo DiCaprio dans Blessure secrète en 1993. Côté études, ça ne passionne pas des masses, quoi. Au contraire, ça lui pèse même. Donc, il décide d'abandonner les cours pour se consacrer pleinement à sa carrière d'acteur. Je ne travaillais pas à l'école, je me présentais. J'y allais, mais je ne me donnais pas à fond pour réussir car cela ne me passionnait pas. Sauf que, à un moment donné, la frustration va finir par avoir raison de Tobey et il va sombrer dans l'alcoolisme à l'âge de 22 ans. Donc il peine à faire décoller sa carrière, donc il va prendre diverses substances. Il va également tomber en dépression. Du coup, il part en cure et après, il s'inscrit aux Alcooliques Anonymes. Tout ça, je vous en ai parlé dans la vidéo que j'ai fait sur Don Sploom. Il s'était fait attraper déjà à l'aéroport parce qu'il avait un sac de Marie-Jeanne. Et après, il a été en cure. Mais voilà, c'était l'époque où il buvait pas mal. C'est parce qu'il décrochait pas de rôle. Donc oui, c'est pendant cette période-là qu'il va tourner
Don Sploom, le fameux. Bon, il revient à l'écran en 97 dans Joyride, mais c'est vraiment en 97 que là, bon, quand même, il obtient un rôle qui va l'aider pour la suite. C'est dans The Ice Storm, sous la direction d'Ange Lee. Il est entouré de Kevin Kline, Sigourney Weaver et Christina Ricci. Ensuite, il va prêter sa voix dans le film Comme chien et chat, donc c'est lui qui fait Lou. J'ai beaucoup aimé ce petit film, il est trop mignon. Après, on va le retrouver sous la direction de Woody Allen dans Harry dans tous ses états. Puis, il retrouve Reese Witherspoon dans Pleasantville. J'ai beaucoup aimé ce film, je me souviens quand il est sorti, il était assez original. C'est sa sœur en fait dedans, Reese Witherspoon. Et il regarde un programme télé qui s'appelle Pleasantville, qui est en noir et blanc, où c'est genre l'Amérique parfaite. Et en fait, ils vont être propulsés dans le show télé. J'ai un décalage parce que ça se passe pas à la même époque, je crois que c'est les années 50, un truc comme ça. Et au fur et à mesure qu'ils vont dévergonder les personnages, ça va commencer à prendre couleur. C'est pas mal du tout. D'ailleurs, il a très très bien marché, hein. Il va faire un beau succès au box-office. Ensuite, il retournera pour Ange Lee, c'est pour un western, Chevauché avec le diable en 99. Puis il retrouvera Michael Douglas dans Wonder Boys, qui va pas par contre beaucoup marcher. Et on le verra, il aura un petit rôle dans Las Vegas Parano aux côtés de Johnny Depp. Ensuite, beaucoup plus sérieusement, on va le retrouver sous la direction de Lasse Hallström dans L'œuvre de Dieu, La part du diable, qui va être nommé 7 fois aux Oscars et qui va en remporter 2. Et là arrive Spider-Man à la française. Alors là, en fait, à ce moment-là, Sam Raimi est donc le réalisateur qui a été choisi pour transposer à l'écran Spider-Man. On est donc au début des années 2000. Mais il y a un petit problème, c'est que Tobey, c'est pas forcément le choix que les studios avaient imaginé pour Peter Parker. Eux, ils penchaient plus pour Jude Law ou Leonardo DiCaprio. Du coup, le réalisateur, il croyait en Tobey, donc il a fait du forcing auprès du studio. Et d'ailleurs, Tobey s'exprime à ce sujet. Sam Raimi et moi avons fait un test d'écran qui a convaincu le studio de m'embaucher. Ils m'ont beaucoup soutenu une fois que j'ai obtenu ce rôle. Donc ils ont accepté finalement de me donner leur feu vert avec un salaire de 4 millions de dollars. Très important pour Tobey, parce que justement, s'il visait le rôle de Peter Parker, c'est parce qu'il savait que c'était une grosse production et que financièrement, ça allait le sortir de la mouise. Quand j'ai commencé à réussir dans ce domaine, financièrement parlant, j'étais très conservateur avec mon argent. Vous connaissez ces gagnants du loto qui gagnent gros et dépensent ensuite tout leur argent? C'est sûr que ça ne m'arrivera jamais. Donc le tournage débute, tournage intensif. Il s'est entraîné pendant 5 mois, 4 heures, 6 jours sur 7, et sa routine d'exercice comprenait une combinaison de plusieurs choses, donc du yoga en passant par les arts martiaux. Il avait aussi un nutritionniste qui l'aidait dans ses choix alimentaires, mais son travail acharné a fini par payer. Il a expliqué que le processus de création des costumes était particulièrement intense. J'ai eu un plâtre et des scanners, ils ont recouvert tout mon corps d'un plâtre. Il m'a fallu des heures pour faire différentes parties de mon corps. Parce qu'en fait, le costume, il est tellement sur mesure que du coup, ils l'ont moulé pour pouvoir avoir les mesures exactes. Et savez-vous quelle a été la scène la plus galère à tourner ? La scène du plateau. Il n'y a pas d'effets spéciaux. En fait, le plateau est collé sur la main de Tobey, mais quand il rattrape la briquette de lait, là, il rattrape vraiment les trucs sur le plateau. 16 heures pour réaliser cette scène. 156 prises pour une scène qui dure 3 secondes. Autre enfer à tourner, la fameuse scène du baiser, où il est suspendu là, la tête en bas. Ah, c'est un calvaire. Il y avait de la pluie qui tombait et coulait sur mon nez. Je ne pouvais pas respirer, j'étais à bout de souffle. J'essayais de respirer à travers les coins de la bouche de Kirsten. Alors, elle a confirmé que c'était pas la séquence la plus romantique, car Tobey n'arrivait pas à respirer et crevait de chaud dans son costume. Bon, sachez quand même que sur ce tournage, Tobey et Kirsten se sont mis ensemble. Personne ne le savait. Ils ont été très très discrets. Sam Raimi, le réalisateur, donc, a appris leur liaison après la sortie du film. Et d'ailleurs, ça l'a un peu inquiété parce qu'il y avait une suite qui était prévue, sauf qu'après, ils n'étaient plus ensemble. Ils ont apparemment commencé à sortir ensemble, je pense, au milieu du premier film, même si je ne le savais pas à l'époque. Ils ont définitivement rompu avant le deuxième film. Je craignais qu'ils ne retrouvent pas la même alchimie, mais c'était juste moi qui m'inquiétais. Donc heureusement, ils sont restés amis après leur séparation. Donc il y avait encore cette alchimie de complicité, etc. Lors des suites. Mais il y avait quand même eu des petites tensions sur le tournage du premier parce qu'il y avait un autre acteur qui avait des vues
sur Kirsten. James Franco, oui, lui il joue Harry, bien qu'il auditionné à la base pour Peter Parker. Ça s'était bien passé, j'ai fait le job et j'ai attendu 6 semaines la réponse à me ronger les ongles. Finalement, Toby a eu le rôle et j'ai eu celui d'Harry. J'avais le béguin pour Kirsten et je pense que j'étais bouleversée à ce sujet. Toby était en colère contre moi pendant un moment et lors du deuxième film, ça allait mieux. Mais toutefois, c'est Spider-Man. Il y en a eu 3 avec Toby. Il aurait pu en avoir qu'un seul. Parce qu'il n'a pas été facile. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il a signé avec Sony, c'était donc pour 3 opus. Entre-temps, il a produit la 25e heure de Spike Lee. Il a eu aussi un rôle dans Pur Sang, la légende de Seabiscuit. Pendant le tournage de ce film, il s'est blessé au dos. Du coup, il n'a pas pu prendre part à la pré-production de Spider-Man 2, car il se sentait pas capable d'assurer les parties physiques. En tout cas, c'est la version qu'il a donnée à ce moment-là, avec l'appui de son neurochirurgien. Alors, il y a une autre version qui dit autre chose sur cette histoire, bon, que Toby conteste naturellement, mais quand même. Toby aurait tenté un coup de bluff en prétextant qu'il s'était blessé sur le tournage de Pur Sang afin de mieux renégocier son contrat et obtenir une augmentation. Du coup, à cause des retards, la production de Sony a envisagé de se passer des services de Toby et de prendre à la place Jack Gyllenhaal parce qu'il trouvait qu'il se ressemblait. Lui, il était disponible. Donc bon, bah Toby, t'es pas là, tu vas pas faire ci, ça. Bon, bah quelqu'un d'autre prendra le relais, quoi. Et en plus de ça, ce qui est encore plus drôle, c'est qu'à ce moment-là, Jack, il est en couple avec Kirsten Dunst. L'ex de Toby. Donc, en apprenant ça, Toby s'est excusé et il a été soutenu par le père de sa petite amie de l'époque. Alors, le père, c'est Ron Meyer, président des studios Universal, qui est un concurrent de Sony. Mais bon, voilà, il a fait jouer de ses relations, de ses contacts, et il a donc permis à Toby de négocier son contrat. Donc le premier Spider-Man, c'était 4 millions. Là, il l'a négocié à 17 millions de dollars. Et il est revenu donc tourner la suite de Spider-Man. Ça a commencé le tournage en novembre 2002. Tout ça pour ça. Bon, comme je vous disais, donc, il est en couple avec la fille de ce monsieur. Elle s'appelle Jennifer Meyer. Elle est créatrice de bijoux. Le 10 novembre 2006, ils ont une petite fille, Ruby Sweetheart McGuire, et ils se marient le 3 septembre 2007 à Hawaï. Et cette même année, on le retrouve à l'affiche de The Good German. Il y a Cate Blanchett avec lui. Et il reprend la même année le tournage de Spider-Man 3, qui bouclera donc cette trilogie-là. Il était quand même question de faire un 4 avec Toby, mais il y avait des tensions entre le réalisateur et Sony. Donc voilà, ça s'est arrêté là. Et le Spider-Man qu'il y a eu après avec Andrew Garfield, c'était sous la direction de Mark Webb. Donc Spider-Man 3 sort. Toby a un autre enfant, un fils, Otis Tobias Maguire, qui naîtra le 8 mai 2009. Après, ça va être assez calme. Il va revenir aux côtés de Jack Gyllenhaal, celui qui a failli lui souffler Spider-Man. C'est pour le film Brothers, aux côtés de Natalie Portman. Et ensuite, on le verra dans The Details avec Ray Liotta. Donc là, comme je vous disais, il y a eu une longue pause. Mais pendant ce temps-là, en fait, il a ouvert une boîte de prod qui s'appelle Material Pictures. Et il va donc produire un film qui s'appelle Le Pacte avec Nicolas Cage. Et 2011, on apprend qu'il a d'autres activités depuis un certain temps. Et ça va lui retomber dessus. Alors là, c'est un drama. On est en juin 2011. Tobey Maguire est poursuivi, lui ainsi que 21 autres personnes, plus ou moins connu, pour avoir gagné plus de 311 000 $ dans des parties de poker clandestines organisées par un financier, Bradley Ruderman. Lui, ça y est, il est en prison. Il purge 10 ans. Il avait fait une pyramide de Ponzi, il a escroqué des gens, enfin bref. Donc le syndic qui tente de récupérer les fonds perdus prétend que Toby, ainsi que d'autres personnes impliquées, n'avaient aucunement le droit de conserver leurs gains du fait de l'illégalité des parties de poker. Pas de licence. Bon, Toby nie avoir violé la loi, bien sûr, mais il a accepté un arrangement pour éviter un procès qui aurait coûté cher. Donc il a payé presque 27 000 $ pour en finir avec cette affaire. Il y avait aussi Nick Cassavetes, le producteur dans l'histoire, qui lui a refusé de céder. Bon, ça c'est encore une autre histoire. Et on a aussi une certaine Molly Bloom, la princesse du poker, qui a été condamnée pour avoir organisé ses parties de poker privées pour des célébrités, businessmen, etc. entre 2004 et 2009. Mais là où c'est intéressant avec cette Molly Bloom, c'est que par la suite, elle a écrit un livre qui parle de tout ça, Molly's Game. Alors, elle raconte dedans toute son histoire. Ça a même donné un film.
Bref, elle parle donc du rôle de Tobey Maguire dans ses parties de poker. Elle le voyait très souvent. Elle dit que c'est l'un des meilleurs joueurs parmi les stars d'Hollywood et que son niveau s'approcherait de celui d'un pro. Tobey Maguire does not get the best reputation out of this book. You relate one incident where, in exchange for a $1,000 tip, he asked you to do what? He asked me to bark like a seal. At first, I just thought it was a joke, and then as it went on for 20, 25 minutes and in front of, the whole table and everything, I realized that there was kind of more to this than just this, bark like a seal for a tip. It was kind of like he was bullying me a little bit, and it was humiliating, but I didn't do it. Il a même ses petites combines pour attirer des flambeurs richissimes dans ses filets. Apparemment, il faisait venir Leonardo comme un leurre pour attirer les milliardaires comme Alec Gores, Andy Bill dans la partie. Et on a un ancien producteur de télévision qui s'appelle Houston Curtis. Et lui, en fait, il va revenir sur cette histoire des parties de poker. Mais il va dire que ce que Molly raconte, c'est plus ou moins vrai, mais qu'elle n'avait pas un rôle si important que ça dans l'histoire. C'est une histoire assez hallucinante. Alors, selon lui, Tobey a joué un rôle majeur dans la création carrément du braquage d'1 million de dollars. Pas un braquage comme vous l'entendez, un braquage en termes de partie de poker. Donc voilà, selon lui, l'image de Molly n'est pas vraiment vraie. Elle était impliquée que dans des opérations mineures. Mais que le véritable cerveau derrière les jeux clandestins était Tobey Maguire. Molly n'avait rien à voir avec le jeu. Au début, elle se contentait de servir des boissons et plus tard, nous la laissions appeler les joueurs. Donc dans son livre, il dit qu'il a rencontré Tobey en 2004 lors d'un tournoi de poker à Los Angeles. Finalement, Tobey l'a invité chez lui. Et là, il y a son épouse, donc Jane Meyer, là, qui était croupière. Et de riches célébrités étaient également invitées à jouer au poker, donc chez Tobey. Et d'ailleurs, Tobey pressait ses invités de donner des pourboires à sa femme. Il voulait qu'elle se sente incluse. À la fin de la soirée, elle pouvait compter ses bénéfices aux côtés de Tobey qui gagnait presque toujours. Mais Tobey, finalement, il était plus trop à l'aise avec l'idée d'avoir des joueurs chez lui à cause des germes. Il fallait que les gens laissent leurs chaussures à la porte. Il leur prêtait des crocs pour circuler chez lui. Et comme Tobey était végétalien, ça le dérangeait que les gens commandent des pizzas au pepperoni. Donc ça a duré un certain temps. Et une fois qu'il y a eu trop de monde chez Tobey, eh bien en 2005, ils ont transféré leur partie au Viper Room, fameuse discothèque, le Viper Room. Alors là-bas, des célébrités, des hommes d'affaires sont venus jouer et Tobey était content. Pour lui, c'était vraiment un bon moyen de gagner de l'argent, quoi. Donc c'est Tobey qui organisait tout ça. Il a dit, je vais installer une salle de poker en bas et demander à cette Molly de servir des boissons. Et là, Tobey a rapidement enrôlé Leonardo DiCaprio comme leurre. Tobey a dit que lui et moi devions miser sur Léo, ce qui signifie qu'il fournirait de l'argent pour que Léo puisse jouer, couvrant ses pertes, mais obtenant également une part de ses gains. Et donc, ça se passait les mardis soirs de 2005 à 2009. Alors, dans les parties, on a pu voir Ben Affleck, il a pu voir Ben Affleck, Matt Damon, Léo, on a compris, Nick Cassavetes, John Moves, le descendant milliardaire Kevin Washington, et donc tout ce beau monde se retrouvait soit au Viper Room, soit au Four Seasons Hotel pour jouer. Alors, les enjeux étaient assez élevés, et selon ses estimations, il aurait empoché entre 30 et 40 millions de dollars. En fait, il gagnait 1 million de dollars par mois environ. Bon, ça c'est fini comme je vous le disais tout à l'heure, mais sa réputation à Tobey, elle en a quand même pris un coup. Bon, suite à ça, il va produire une comédie musicale en 2012, Rock Fever, avec Tom Cruise. Puis, il retrouve Leonardo DiCaprio dans Gatsby le Magnifique de Baz Luhrmann en 2013. C'est lui le narrateur, Nick Carraway. Puis ensuite, il va coproduire et jouer dans une mini-série qui s'appelle The Spoils of Babylon. Puis, il jouera dans Le Prodige, qu'il produira également. Toujours la production, il va faire Good People avec James Franco, ainsi que Les Survivants avec Margot Robbie et Chris Pine, avant de prêter sa voix pour le film d'animation Baby Boss. Octobre 2016, Tobey se sépare de sa femme après 9 ans de mariage et c'est seulement 4 ans après leur séparation que le divorce est prononcé en 2020. Elle a demandé la garde légale et physique conjointe de leurs 2 enfants. Elle dit qu'elle et Tobey restent en très bons termes. Je ne sais pas ce que je ferais sans lui. Tobey est mon meilleur ami. J'ai eu de la chance et il a toujours été très gentil avec moi. Du coup, il va se mettre en couple avec un mannequin, Tatiana Dietman, à partir de 2018. Ils se sont rencontrés lors d'une soirée organisée chez Leonardo. Et là, il va délaisser la production pour revenir devant la caméra
c'est en 2021. On le retrouve dans Babylone, puis il revient dans Spider-Man. C'est Spider-Man No Way Home. Et il était très content. Travailler avec Andrew Garfield et Tom Holland était tellement précieux pour moi. C'était vraiment spécial. C'était une expérience très riche à tous les niveaux. Cela a en quelque sorte revigoré mon intérêt pour le jeu d'acteur. On ressentait une véritable fraternité et c'était l'effet recherché pour nous et pour les personnages. Et puis le fait de voir ces dynamiques se mettre en place, ressentir une vraie connexion et un amour pour ces gars, nous amuser, rire ensemble, tout ça était très stimulant et redynamisant. Donc il a tout de suite dit oui quand les équipes Marvel l'ont contacté. Mais il se sépare de sa chérie, donc on a pu le voir en compagnie d'une autre jeune femme, l'actrice Lily Chi, et ça a fait polémique à cause de la différence d'âge, 29 ans d'écart. Il a 49 ans, elle 20. On les a vus ensemble cet été, que les internautes se sont indignés en rappelant que la fille de Toby Ruby a seulement 3 ans de moins que sa nouvelle copine. C'est le dernier potin que j'ai trouvé sur Toby. Il fait comme Léo, comme son pote, j'ai envie de vous dire. C'est un autre débat, on va pas rentrer là-dedans. Donc voilà pour la carrière de Toby. Donc au final, qu'est-ce qu'on en retient ? Qu'il aime l'argent. Déjà d'une part, d'où il vient, c'est compréhensible, mais on voit quand même que, oui, il aime l'argent. Pour que ça les conduise à des parties de poker, renégocier les contrats dans Spider-Man, tout ça. Bon, après, chacun son truc, c'est pas mal d'aimer l'argent. Mais je sais pas, en fait, c'est difficile de cerner ce garçon, je trouve. J'ai pas vu beaucoup de films avec lui. Là où je l'ai préféré, c'est dans Gatsby. Parce que ce film m'a beaucoup touchée. Après, j'avais bien aimé, comme je vous dis, Pleasantville et bien sûr Spider-Man. En même temps, c'était les premiers Spider-Man, quoi. Donc voilà, j'aime bien, mais j'ai quand même trouvé au fil du temps que c'est un acteur qui avait un peu toujours la même expression, avec les yeux un peu ouverts comme ça, là, un peu flippant à des moments. Je sais pas, il se passe un truc avec ses yeux. Après, moi j'avais souvent entendu des expériences de fans dire qu'il était désagréable au possible, alors qu'il soit désagréable avec les paparazzi, ça je comprends parce qu'il pousse à bout. Avec les fans, bon, c'est encore une autre histoire. Après, ça dépend. Si les fans sont très envahissants ou quoi, enfin, je sais pas. J'ai l'impression qu'en fait, ce type-là, comme je vous dis, ce qui l'intéressait, c'était l'argent, mais peut-être pas forcément le star system en lui-même. Et que du coup, ça l'a vite saoulé. En tout cas, c'est vrai que si on le voit pas beaucoup, c'est voulu. Il est plus maintenant, depuis quelques années, côté production, donc je pense quand même que ça en dit long. Et voilà, quoi. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous laisse là et je vous retrouve demain pour la suite. Mouah. Bisous et bonne fête. Like.